l'équipe et pour le public. Et donc pour vous, puisque les conditions de jeu sont parfaites, il fait beau. Le duo Bateau-Menez pour vous assurer les commentaires. On va suivre aujourd'hui un match de Liga Uber Eats. L'AS Saint-Etienne face à l'OGC Nice. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations, donc on attend. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, le beau geste défensif. Diop. Pierre Lesmelou. Attention, la petite passe lobée. On s'approche du but. Ouais, bien joué les défenseurs. Est-ce qu'il va centrer? Oh, il s'est ouvert le chemin du but. C'est loupé. Cette tête ne donnera rien, ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal, donc du coup, c'est sans danger pour le gardien. Une formation qui va essayer de confirmer sa dernière victoire acquise à l'extérieur. Oui, grâce à ce résultat, ils sont en tête pour le moment. Un peu tôt pour en tirer des conclusions, mais enfin, pour l'instant, c'est bien, ça joue bien, c'est solide. Ça joue un petit peu partout en ce moment. Apparemment, il y a eu un but. Oui, il s'agit du premier but en faveur des Girondins de Bordeaux. 1-0 donc, après 7 minutes de jeu, Hervé. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Ah, il va être rattrapé là, attention. Oh, que c'est bien défendu. Il y avait grand danger. Il progresse vers le but. Il perd la balle. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. 4 buts sur les 3 derniers matchs. Il va souffrir un duel avec le gardien. Il fallait le récupérer à ce ballon. Diop. Domberg. On a peut-être une bonne occasion. C'est pas mal ce que font les Niçois sur cette action, avec des passes qui s'enchaînent bien. La passe est coupée, bien défendue. Il y a plusieurs matchs qui se jouent en même temps. Apparemment, le score a évolué quelque part. Oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Rennes. Ça fait donc un but partout, alors que nous en sommes à 22 minutes de jeu, Hervé. Merci infiniment. Diop. Peut-être de son ballon. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. C'est pas le moment de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risque. Qui sort, le gardien qui va donc pouvoir relancer. Diop. Je crois qu'à l'instant il y a eu un but. On va demander à notre camarade de nous en dire plus. C'est où? Oui, il s'agit du premier but en faveur de Lille. 1-0 donc, après 28 minutes de jeu, Hervé. Merci, c'était bien complet. L'arbitre fait signe de jouer, avantage à Nice. Attention la frappe. Oh, superbe intervention du gardien, petit exploit. Allez, comme elle est tirée, au cœur de la surface. C'est Nice, qui n'est pas une grande équipe sur la scène européenne, mais qui, dans un passé qui commence à être un petit peu lointain, a déjà battu et le Real et le Barça. Ouais, ce sont deux exploits qui datent un peu quand même, parce que Nice avait éliminé le Barça en 73 en Europa League. Par contre, le Gym n'avait pas éliminé le Real, ils avaient juste gagné le match. Chercher enfin la défense adverse.
Ça joue bien côté stéphanois en ce moment. Diab. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. La bonne sortie, le bon geste défensif du gardien. Oui, en termes de possession dure, c'est vrai, les deux équipes vont jouer égal en ce moment. Aucune ne parvient à prendre le dessus sur l'autre, ce qui explique en partie ce score nul et vierge pour l'instant. Allez, il faut centrer. Attention, si ça rentre. Et le premier but dans cette rencontre. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. C'est un ballon qui est intercepté au milieu de terrain. Les 30 derniers mètres. Ah, ça se retouche. Camara. Le 12. Le ballon change de camp. Ah, Dorta. Il y a peut-être un bon ballon dans la surface. Ah, ça peut être dangereux. Ah, le bel arrêt là du gardien, mais ça peut revenir. On aura droit à une petite minute de temps additionnel. Il faut trouver l'option disponible. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant. Avantage pour l'instant pour les joueurs de Lucini dans cette rencontre, alors qu'on est reparti pour 45 minutes. Ballon par-dessus. C'est pas mal ce que font les Niçois sur cette action, avec des passes qui s'enchaînent bien. On va peut-être assister à une contre-attaque. Un rebond là pour revenir défendre. Ça part au deuxième poteau. Bon, attention, c'est pas fini. Reprise magnifique. Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. Bien qu'il se trouve un petit peu, on le voit bien, en mettant le ballon au jeu. Du coup, la punition ne se fait pas attendre trop longtemps. Le réalisateur qui nous remontre ses buts. On s'en soulageait l'entraîneur avec ce but. Avec les deux équipes à égalité, c'est peut-être un nouveau match qui commence. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Le numéro 18, Arnaud Neuvin. La passe est coupée, bien défendue. Je crois qu'un but a été marqué sur un autre terrain. On va tout de suite savoir lequel et par qui. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Brest. Donc 2 buts à rien pour l'instant. Dans un match qui a débuté il y a 52 minutes maintenant. Merci à vous. Ah non, ça ne va pas plus loin. Ballon en touche pour la Saint-Étienne. Arnaud Dorta. Et ça revient dans l'axe. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Saliba. Diab. Ballon qui file en touche. Arnaud Dorta. Mais Saint-Étienne avec un bon ballon d'attaque. Oh oui, le but! Oh, la meilleure attaque du championnat dans ses œuvres! Et le pire, c'est qu'avec une attaque pareille, au fond, t'es même pas obligé d'avoir une bonne défense. La puissance, la détermination, la lucidité aussi, tout était réuni pour que cette action aille au bout.
En plus, le gardien a été un peu lâché par sa défense. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Les Aiglons niçois menés au score pour l'instant. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Faites vos pronos. Une demi-heure à jouer. Stick. Sachant que Un vous verrez prochain arrêt de jeu. pas exactement toute la même match. Parce que Un peu de 109. Ce serait pas mal, oui. Ouais, c'est sorti. Ce serait une touche. Il va y avoir un remplacement. Cap. Jeffrey Adelaide. Dolberg. Le numéro qui nous fait. Et ça va être dangereux. Le gardien qui est battu. Il a à peine entré en jeu. C'est un de ses premiers ballons. Il marque. Bravo. C'est un sacré match auquel on assiste avec beaucoup d'occasions, des buts. Mais il est très loin d'ici. Ça peut jouer sur un détail. Le 12. sachant que là je viens d'augmenter le niveau aussi. C'est une option disponible. Attention, il peut centrer là. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Cette équipe. Ouais, très propre ce tacle. Ça sera donc une touche. Voilà, le voilà qui va sortir. Certainement satisfait de ce qu'il a réalisé dans ce match. On va voir si ses équipiers parviennent à s'imposer sans lui. Marco Lopez. Dolberg. Ah, il va y aller. Oh là, oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Il va avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, c'est probablement le tournant du match. Ah oui, penalty. Penalty, c'est normal. Bien, qui arrête ce penalty. Il peut s'en vouloir d'avoir manqué ce penalty. On sent qu'il va tout faire pour se racheter. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ouais, bon, ça n'ira pas plus loin. Diap. Ouais, c'est une touche. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Ça c'est bien joué. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Ouais, le Gilles qui a bien repris le ballon. Bien vu. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Et Stéphano qui doivent s'appliquer s'ils veulent prendre l'avantage dans ce match. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. Ça joue bien côté Stéphano en ce moment. Ça prend rentrée. C'est contré. Ça Camara. Jeffrey Adelaide. 2 buts partout. On n'est plus très loin de la fin de la rencontre. Pierre, ce sera qui le prochain adversaire de cette équipe? L'AS Saint-Etienne doit affronter Angesco après cela. Les joueurs ont fait un match sérieux, le score me semble logique. Il y a d'autres matchs, hein, vous le savez, qui se jouent en ce moment. Et je crois qu'il y a un but qui a été marqué à l'instant. Oui, deuxième but à l'instant, en faveur de Rennes. Au total, ça fait donc 2 buts partout entre les deux équipes. Et tout ça après que... Ah, je peux. Pour cette rencontre, Voilà. et nous aurons, Pierre-Ménès et moi, le plaisir de vous commenter cette rencontre. Au programme aujourd'hui, J'ai un match, j'ai fait 3-2. Perdu. avec de la Ligue 1 Uber Et Eats vous êtes chargé à face à la Saint-Etienne. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique.
On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Arnaud Dordain. Et Boubouz. Une ouverture. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Oh, il y est. Oh, le premier but de cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. Un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Aucune agressivité sur le porteur, aucune intensité dans les duels. C'est assez incroyable de voir ça à ce niveau. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Caléry. On vient de me dire qu'il y a eu un but au Parc des Princes, on y va? Oui, mais c'est le premier but. 1-0 donc, après seulement 9 minutes de jeu, Hervé. Merci pour ces précieuses informations. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. C'est un joueur dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, dans la presse comme sur les réseaux sociaux. On le retrouve pour la première fois face à son ancienne équipe. Et c'est vrai que allez, peut y aller. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Il n'a pas pris le risque. Corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le défenseur qui contre ce ballon. L'action qui se poursuit. Voilà, l'arbitre estime qu'il y a avantage. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il a vu en jeu. Ça s'est donné à l'adversaire. Angelo Figini. La petite passe en cloche. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. Si on se fie à la forme du moment, on ne sera pas étonné s'il marque encore aujourd'hui. Ce qui rapprocherait encore plus du record absolu de nos prix dans cette compétition. C'est dégagé. Il perd le ballon. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Allez, pas de prise de risque, ballon dégagé. Avec Camara. Je crois qu'il s'est passé quelque chose à l'Orange Vélodrome, un but à Marseille. Oui, il s'agit du premier but en faveur de Monaco. 1-0 donc. On joue ici depuis exactement 24 minutes, Hervé. Ok, c'est bien noté, merci beaucoup. Alors, la mauvaise passe. Et il gagne quelques mètres. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Angelo Figini. Thomas Touré. Ça part bien, action dangereuse. Bien défendu, à côté de la ligne de touche. Arnaud Dordain. Un changement de possession, va falloir se réorganiser. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens, il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Tout compris, là, le défenseur, bien vu. On écarte le jeu. On essaye de trouver la faille. Boubouz. Oui, la bonne occasion. Thomas Mangoni. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. En position idéale pour centrer.
Ça joue à Marseille, à l'Orange Vélodrome, et je crois qu'il y a eu un but devant le public marseillais. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de l'OM. Ça fait donc un but partout après 37 minutes de jeu. Merci à vous. Il a eu le jeu. Bon ballon d'attaque pour les Stéphanois. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. Il arme sa volée. Reprise magnifique. Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. Si vous voulez le revoir, vous ferez vous verrez 30 secondes avant. Thomas Mangani. Ibrahim Amadou. Thomas Touré. Ibrahim Konaté. Angelo Fugini. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Traoré. Ibrahim Amadou. Thomas Mangani. Angelo Fugini. Et voilà, c'est la mi-temps ici. Déjà 2-0 au score. Le début de la seconde période, ce sont les Verts qui mènent le score. Bose. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ah ouais, super, mais il file au but. Il y a un bon coup à jouer là. Le dernier mot pour le gardien. Camara. Je crois qu'il s'est passé quelque chose à l'Orange Vélodrome, un but à Marseille. Oui, deuxième but à l'instant pour Monaco. On en est donc à 2-1 dans un match qui a débuté il y a 52 minutes maintenant. Merci, c'était complet. Oh, le bon ballon. Oh là là, pas loin du tout ça. Ouais, c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique, mais bon, parfois il faut un peu de réussite, je t'apprends. Rien. J'allais dire le temps qu'on était Changement de possession. j'ai fait trop rapide. Ryan Bozbose. Trouver une ouverture là. Oh, c'est juste à côté. Ah non, le défenseur est bien revenu, ça veut dire que tu vois, a précipité son geste. Ça joue à Marseille, à l'Orange Vélodrome, et je crois qu'il y a eu un but devant le public marseillais. Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Marseille. Au total, ça fait donc 2 buts par... Qui dégage son camp de 2 points sur ce centre. Il perd la balle. C'est pas grave. Donc, Il s'avance vers la surface. et puis on Il y a peut du soutien, ça peut être dangereux. Ballon qui est donné en profondeur. Ouais, le drapeau qui s'est levé. Il est dommage parce qu'il était seul. Oh oui, encore une bonne passe. Ballon qui est rendu au camp adverse. je vais mettre contre Lille. Valérie. Cherche une solution. Pour la possession. On vient de me dire qu'il y a eu un but au Parc des Princes, on y va? Oui, Hervé, c'est le 3e but pour le Paris Saint-Germain. Ce qui porte maintenant le score à 3-1 après 65 minutes de jeu, Hervé. Merci infiniment. Valérie. Ah, elle progresse bien là. Et le jeu qui ne renonce pas à jouer tout de même dans cette partie.
Thomas Touré. Passe. Avec Camara. Et il propose. Godbouz. Gabriel Silva. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? C'est parti vers le deuxième poteau. Le centre dégagé du point par le gardien. Et ça donne l'axe. Mais ça passe loin, très loin du cadre. C'est contré. Ça a assisté non pas à un, mais à deux changements par équipe. Alors c'est l'enjeu. C'est la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Angelo Figini. C'est bien joué défensivement, bien vu. Le dernier quart de temps réglementaire. Le ballon d'attaque pour les Stéphanois. Ah ouais, super, mais il file au but. C'est ok, cette tête ne donnera rien, ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il a retravaillé, il touche et sans danger Ouais. derrière. Encore. Alors qu'il va procéder à un changement. Mérilage. Compagnie. Camara Youssouf. Et le passe est intercepté. Attention, il y aurait eu un but à l'instant au Parc des Princes, dites-nous. Oui, Hervé, avec le deuxième but en faveur du Nîmes Olympique. Le score, le voici, 3-2, tandis qu'on joue la 80e minute de jeu. Merci, et merci pour l'info. Sissoko. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. La défense qui n'est pas très en place, me semble-t-il. Ah, le ballon peut quasiment remonter tout le terrain. Et qui en quelques secondes s'est trouvé au fond du filet. C'était super bien. Ah, le pire, c'est que le gardien a vu arriver le danger devant nous et il n'a rien pu faire. Ils ont bien joué le coup en face. Alors, on voit ici ce joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Ça vite. Si vous voulez voir mon but, ah, ou Shishkam. Ah, Shishkam là. Je crois que il y a plus vraiment de suspense. On sent que les supporters locaux, ils ont pris un sacré coup sur la carafe. Je dois faire plus. Il faut dire que l'adversaire a tout de suite pu imposer son rythme et prendre le match à son compte. Il propose. Mais Saint-Etienne avec un bon ballon d'attaque. C'est parti dans la surface. Ah, la passe n'arrive pas à destination. L'arbitre qui est. Prochain match Lille. Mais c'est fini pour